Après 60 ans, la constipation discrète et les selles collantes volent de l'énergie, perturbent le sommeil et favorisent les ballonnements. La bonne nouvelle, ce qui sort dans vos selles n'est pas du poids perdu, mais des résidus qu'on peut enfin éliminer si l'on nourrit l'intestin avec les bons alliés. Pendant 5 nuits, une routine simple peut augmenter le volume fécal, ramollir la texture et régulariser le transit sans laxatif agressif. Je vous parle ici en tant que médecin soucieux de la santé des seniors. On voit tous les jours que l'intestin a besoin de fibres solubles, d'eau et d'un microbiote apaisé. Quand on ajuste ces 3 leviers, les selles deviennent plus régulières, moins douloureuses, et l'abdomen se déverrouille. L'objectif n'est pas la performance, mais le confort, la sécurité et le sommeil réparateur. Je vais vous donner un protocole du soir. Sur 5 nuits, basé sur des aliments éprouvés, psyllium blond, kiwi vert, pruneaux trempés, graines de lin et un laitage fermenté. Chaque étape explique le mécanisme, le ressenti attendu et la façon précise de le prendre avec les précautions adaptées aux plus de 60 ans. Le psyllium blond tégument est une fibre soluble qui, au contact de l'eau, forme un gel visqueux. Ce gel augmente le volume et l'hydratation des selles, facilite leur progression dans le côlon et réduit l'effort au moment d'aller à la selle. Chez les plus de 60 ans, c'est l'un des moyens les plus sûrs et les mieux tolérés pour relancer un transit paresseux sans recourir à des laxatifs irritants. Les mucilages du psyllium retiennent l'eau comme une éponge. Ils épaississent le contenu intestinal, stimulent en douceur le péristaltisme et améliorent la consistance des selles moins dures, moins collantes. Le gel protège aussi la muqueuse, diminue les micro-irritations et, en ralentissant l'absorption glucidique, peut lisser les pics glycémiques du soir. À condition de boire suffisamment. L'effet reste progressif et naturel. En 3 à 5 nuits, beaucoup de personnes rapportent un passage plus facile le matin, une impression d'évacuation plus complète, moins de ballonnement et moins de douleur à la défécation. Le ventre paraît moins tendu, le sommeil est moins perturbé par l'inconfort abdominal, et l'on se réveille avec une sensation de légèreté. L'objectif n'est pas d'aller plus souvent, mais de normaliser la texture et le rythme. Commencez bas, allez lentement, mélangez 1 cuillère à café, rase, 3-4 grammes de tégument de psyllium dans 250 ml de candidate. Remuez et buvez 30-60 minutes avant le coucher. Poursuivez votre hydratation de soirée avec 300-500 ml d'eau supplémentaire. Réparti, si bien toléré, augmentez après 2-3 nuits à 1 cuillère à soupe rase 7-10 grammes. Espacez la prise du psyllium d'au moins 2 heures avec vos médicaments ou compléments, il peut en réduire l'absorption. Conservez une alimentation normale, riche en légumes cuits et en bonnes huiles. Évitez le psyllium en cas de sténose digestive, de dysphagie marquée ou d'occlusion suspectée. Si vous prenez des anticoagulants, des antidiabétiques ou avez une insuffisance rénale, demandez l'avis de votre médecin avant d'augmenter les fibres. Les premiers jours, de légers gaz peuvent survenir, diminuez la dose, fractionnez, puis remontez progressivement. Ne prenez jamais le psyllium à sec, risque de fausse route. André se plaignait de selles dures. Tous les 2-3 jours, avec poussée et fatigue matinale, nous avons débuté à 1C à C, de psyllium le soir, hydratation renforcée et 5 minutes de marche après dîner. Au jour 4, selles plus souples et passage quotidien sans effort notable à la 2e semaine. Dosage stabilisé à 1 CT11SO à S, rase,
plus de réveils nocturnes pour inconfort et sensation d'abdomen dégonflé. Il a conservé la routine 5 soirs sur 7 comme entretien. Préparez votre verre à l'avance. Utilisez un shaker pour éviter les grumeaux et associez la prise à un rituel du soir, brossage de dents. Lecture. Ce petit automatisme rend le protocole simple, régulier et durable, c'est la régularité qui fait l'efficacité. Après avoir posé le cadre avec le psyllium le soir, nous ajoutons maintenant un appui, plus naturel encore le kiwi vert mûr. L'idée est simple, là où le psyllium retient l'eau et donne du corps au bol fécal. Le kiwi vient l'assouplir et activer en douceur le réflexe gastrocolique de la nuit. Cette continuité évite les à-coups, le transit se remet en route, sans crampe ni urgence. Et le réveil se fait avec une envie plus nette et plus facile à satisfaire. Le kiwi vert doit son efficacité à un trio discret des fibres solubles, une enzyme protéolytique actinidine et une petite quantité de sorbitol naturel. Les fibres augmentent l'hydratation des selles. L'actinidine facilite la prédigestion des protéines du repas et allège le travail gastrique, tandis que le sorbitol attire l'eau dans la lumière intestinale sans irriter. Ensemble, ces facteurs réduisent la sensation de lourdeur du soir, atténuent les ballonnements et préparent un passage plus régulier au matin, particulièrement utile quand l'intestin devient paresseux après 60 ans. Concrètement, prenez 1 à 2 kiwis verts, bien mûrs, environ 45 à 60 minutes après le dîner. Mangez-les lentement, avec leurs petites graines, que vous mastiquez sans vous presser. Ce geste mécanique favorise l'effet massage du tube digestif. Si vous surveillez votre glycémie, limitez-vous d'abord à un fruit et insérez-le dans votre plan glucidique du soir. L'eau reste votre allié, un verre pris dans l'heure qui suit soutient l'action des fibres, sans quoi l'effet peut être moindre. La plupart des personnes rapportent qu'il y a, dès la 3e nuit, une texture de sel plus souple, un effort de poussée réduit et une impression d'évacuation plus complète. Comme avec le psyllium, l'objectif n'est pas de multiplier les passages, mais d'en améliorer la qualité. Le sommeil peut aussi en bénéficier, moins de tension abdominale tardive, moins de micro-réveils dus à l'inconfort. Et si vous aviez l'habitude d'un dessert lourd, remplacer ce dernier par le kiwi allège la fin de soirée sans vous priver de plaisir. Restez prudent si vous avez déjà réagi au latex ou à certains fruits de la même famille. Le kiwi peut alors déclencher des picotements buccaux, des démangeaisons ou, plus rarement, une réaction allergique notable. Dans ce cas, abstenez-vous et signalez-le à votre médecin. Chez les personnes diabétiques, l'intégration doit être mesurée 1 kiwi compte et la régularité vaut mieux qu'un excès ponctuel. Enfin, choisissez des fruits à maturité trop ferme. Ils apportent moins de confort digestif. Un mot d'expérience avec Hélène. 72 ans, transit dur, ballonnement vespéro, appétit coupé par la gêne, nous avons gardé le psyllium à faible dose au coucher et introduit un kiwi vert après le dîner pendant 5 nuits. Au jour 4, elle décrivait un ventre moins serré et des selles franchement plus molles. Sans douleur. À la 2e semaine, nous avons stabilisé un fruit quotidien. 5 soirs sur 7, elle conserve ce duo simple dès qu'elle sent la lourdeur revenir une routine prévisible, douce et surtout durable. Cette étape prépare naturellement la suivante en ajoutant une source douce de pectine et de sorbitol comme le pruneau trempé. On consolidera l'hydratation interne du bol fécal et on gagnera en régularité sans brusquer l'intestin. Après le kiwi, qui assouplit le passage, nous renforçons l'hydratation interne du bol fécal avec un classique discret, le pruneau trempé, là où l'actinidine allège la fin de digestion. Le duo pectiné puis sorbitol du pruneau attire l'eau dans la lumière intestinale et retient cette humidité au cœur des selles.
Résultat attendu, une texture plus souple et un glissement plus facile, sans crampes ni urgence matinale. Le mécanisme reste doux mais efficace. Les pectines forment un gel visqueux qui augmente la cohésion du contenu colique, tandis que le sorbitol, sucre-alcool naturellement présent, exerce un léger effet osmotique. Cette combinaison diminue l'effort de poussée, réduit la sensation de bouchon et améliore la vidange rectale. Beaucoup de patients décrivent, vers la 3e-4e nuit, une évacuation plus complète et des ballonnements plus discrets. Concrètement, faites tremper 3 à 5 pruneaux dénoyautés dans de l'eau tiède pendant 4 à 6 heures. Au coucher, mangez les pruneaux et buvez 100 à 150 ml de l'eau de trempage. C'est là que se dissolvent une partie des sucres, alcool et des pectines. Si votre intestin est sensible, débutez à 2 pruneaux, un soir sur 2, puis augmentez. Diabète, comptez ces fruits dans votre ration glucidique du soir. Insuffisance rénale avancée, prudence sur la charge en potassium. Prenez avis médical. Les effets indésirables sont rares et généralement liés au surdosage, sel trop molle ou gaz transitoire. La parade est simple, baissez la quantité, fractionnez sur 2 soirs. Poursuivez l'hydratation, un verre d'eau réparti dans la soirée et reprenez progressivement. L'essentiel est la régularité plus que la quantité ponctuelle. Cas réel. Marcel, 70 ans. Transit dur malgré le psyllium bien toléré. Nous avons introduit 3 pruneaux trempés pas au coucher, sans changer le reste. Au jour 5, il rapporte une selle quotidienne. Moins d'efforts et la fin de la sensation de reste. À 2 semaines, stabilisation à 4 pruneaux. 5 soirs sur 7, sans inconfort. Il conserve ce repère simple psyllium pour donner du corps, kiwi pour assouplir, à pruneaux pour hydrater de l'intérieur. Cette consolidation ouvre naturellement l'étape suivante, ajouter une fine couche lubrifiante avec des graines de lin doré fraîchement moulues, afin de gagner le contenu colique et faciliter encore le glissement, tout en respectant la sensibilité d'un intestin après 60 ans. Après avoir réhydraté le bol fécal grâce aux pruneaux, nous ajoutons maintenant une fine pellicule qui facilite le glissement les graines de lin doré fraîchement moulues. Leur richesse en mucilage agit comme une gaine lubrifiante autour du contenu colique, tout en augmentant légèrement la masse des selles, chez les plus de 60 ans. Cet effet combiné réduit la sensation de frottement et l'effort de poussée, sans irriter la muqueuse. Le secret tient à la mouture au dernier moment entière. La graine traverse souvent sans effet notable, moulue, elle libère ses mucilages qui absorbent l'eau et forment un gel protecteur. Beaucoup de patients décrivent, dès la 3e ou 4e nuit, des selles plus liées, moins collantes, et un passage plus franc au réveil. L'abdomen paraît moins tendu, les gaz deviennent plus discrets, comme si l'intestin se dérouillait. Concrètement, moudrez, 1 cuillère à soupe rase, 10-12 grammes de graines de lin doré et versez-les dans 150 à 200 ml d'eau chaude. Laissez épaissir 10 minutes. Mélangez, puis buvez, tiède, environ 1 heure avant le coucher. Cette prise du soir s'ajoute à l'hydratation déjà conseillée. Gardez 300-500 ml d'eau répartis entre dîner et nuit. Si vous avez un intestin sensible, commencez à 2 cuillères à café et augmentez progressivement. Alternative ponctuelle, saupoudrez la même quantité sur un petit bol de yaourt nature du soir. Si vous tolérez mieux la texture, la tolérance est bonne lorsque l'hydratation suit, en cas de ballonnements initiaux. Réduisez la dose, fractionnez, puis remontez.
Éviter toute prise à sec risque de fausse route ou de gêne œsophagienne, en présence d'anticoagulants, d'antidiabétiques ou d'une pathologie digestive rétrécissante. Demandez l'avis de votre médecin avant d'instaurer la routine. La prudence vaut mieux qu'une gêne inutile. Si vous avez un antécédent de cancer hormonodépendant, parlez-en également à votre équipe soignante avant d'augmenter les apports en lignane. Exemple réel, Colette, 73 ans, suivait déjà l'association Psyllium plus Kiwi plus Pruneau, avec un mieux net mais encore une impression de frein à l'expulsion. Nous avons ajouté un C à S de lin moulu le soir, préparé dans de l'eau chaude. Au jour 5, elle notait un passage plus fluide, sans douleur ni sensation de résidus. À 2 semaines. La régularité s'était installée une selle quotidienne. Effort minimal, et elle a conservé le lin 5 soirs sur 7 comme vernis protecteur. Cette couche lubrifiante prépare idéalement la dernière étape du protocole des 5 nuits, rééquilibrer le terrain avec un laitage fermenté, kéfir ou yaourt nature, pour soutenir le microbiote et stabiliser la consistance sur la durée, l'ultime touche qui rend le résultat plus prévisible et durable. Après avoir redonné de l'eau, de la souplesse, puis une gaine de glissement au bol fécal, il nous reste à stabiliser le terrain pour que l'effet tienne au-delà de quelques nuits. C'est le rôle d'un laitage fermenté au coucher, kéfir ou yaourt nature. L'idée n'est pas de booster brutalement le transit, mais d'apporter des ferments qui aident le microbiote à réguler la consistance des selles, à limiter les gaz fermentaires gênants et à installer un rythme plus prévisible au matin. Les ferments lactiques, en compétition avec des bactéries productrices de gaz, modulent l'écosystème intestinal et réduisent l'inflammation de bas grade qui rend les selles irrégulières après 60 ans. Beaucoup de personnes décrivent, dès la fin de la première semaine, une disparition des alternances trop dures, trop mous, une diminution des borborygmes nocturnes et un ventre plus calme au réveil. En pratique, cela se traduit par moins d'efforts de poussée et un confort abdominal qui libère l'énergie de la journée. Concrètement, prenez 150 à 200 g de yaourt nature sans sucre ajouté ou un verre de 150 à 200 ml de kéfir nature, 30 à 60 minutes avant le coucher. Si vous aimez une texture plus onctueuse, laissez le yaourt quelques minutes à température ambiante. Si vous êtes sensible aux fibres, vous pouvez y mélanger une cuillère à café d'inuline uniquement si elle est bien tolérée. Gardez la logique d'hydratation de la soirée, car les ferments travaillent mieux dans un milieu suffisamment hydraté. La tolérance est d'ordinaire excellente, mais il faut tenir compte des particularités individuelles. En cas d'intolérance au lactose, choisissez une version sans lactose ou du yaourt filtré. Souvent mieux supporté. Si vous êtes diabétique, intégrez cette portion dans votre plan glucidique du soir et préférez les produits non sucrés. Après une chirurgie digestive récente, une poussée de diverticulite ou en situation d'immunodépression, discutez d'abord avec votre médecin avant d'introduire des aliments fermentés. Un exemple concret. Gérard, 69 ans, avait retrouvé un passage quotidien avec le trio Psyllium Kiwi Pruneau et le lin moulu, mais restait des gaz tardifs et des réveils nocturnes. Nous avons introduit 180 g de yaourt nature au coucher, sans autre changement. Au jour 6, il rapportait moins de gargouillis, un ventre plus silencieux et des selles uniformes, ni trop molles, ni fragmentées. À 2 semaines, il a conservé le yaourt 5 soirs sur 7, en variant parfois avec un petit verre de kéfir. Cette dernière touche rend l'ensemble cohérent, une structure hydratée, souple, lubrifiée
est maintenant orchestré par un microbiote apaisé si vous sentez au fil des semaines que l'un des maillons devient superflu. Ajuster finement l'objectif n'est pas d'accumuler, mais de garder le minimum efficace et bien toléré. Dans l'immédiat, vous avez complété le protocole des 5 nuits, il ne reste qu'à ancrer la routine et à écouter votre confort pour la prolonger sereinement. En 5 nuits, vous avez nourri votre intestin étape par étape, sans le brusquer le psyllium pour donner de la tenue et retenir l'eau, le kiwi pour assouplir, les pruneaux trempés pour hydrater de l'intérieur, les graines de lin fraîchement moulues pour gainer et faciliter le glissement, puis un laitage fermenté pour stabiliser le microbiote. Avec l'hydratation du soir et quelques minutes de marche après le dîner, le ventre se détend, l'effort diminue et le réveil redevient plus serein. Le but n'est pas la performance, mais un confort fiable et respectueux de votre âge, une selle quotidienne. Peu de douleur, un abdomen plus silencieux. Si un maillon vous semble superflu, ajustez finement, gardez le minimum efficace et toléré. Et souvenez-vous des signaux d'alerte qui imposent un avis médical rapide, douleur aiguë, rectorragie, amaigrissement inexpliqué, constipation récente qui persiste malgré ces mesures. Si cette démarche vous aide, dites simplement 1 en commentaire et partagez cette vidéo à un ami qui lutte avec un transit capricieux. Pour recevoir d'autres conseils clairs, sûrs et adaptés aux plus de 60 ans. Abonnez-vous à la chaîne Clé de longévité et activez la cloche, cela nous permet de continuer à vous guider pas à pas. Sans recettes extrêmes. Dites-moi aussi quel point vous souhaitez que je détaille. Ensuite, dosage du psyllium. Choix du kéfir. Organisation des prises avec vos traitements. Votre retour oriente les prochaines vidéos, toujours avec la même exigence de simplicité, de sécurité et de résultats durables.